RCA, rapatriement de ressortissants chinois, une escalade diplomatique. Nous nous interrogeons encore ce mardi matin. Qu'il est bon de vous retrouver sur Panafricaniste TV, la chaîne de télévision des panafricanistes qui nous apporte le meilleur de l'information sur un plateau d'or. Mesdames, messieurs, bonjour, bienvenue à toutes et à tous à cette autre édition de Parole panafricaniste. L'attaque dans les groupes armés de la coalition des patriotes pour le changement, le CPC, de François Bozizé, sont pointés du doigt accusateur qui est intervenu tôt, le dimanche 19 mars dernier, aux environs de 5 h du matin GMT. Les corps et les blessés sont transférés directement à l'hôpital régional de Bambari. Une situation regrettable que déplorent les autorités de Bambari. Selon les informations, ce chantier minier de Timbolo, situé à 25 km de Bambari, a été ouvert à peine le 14 mars dernier. Les ressortissants chinois ont été pris pour cible ces derniers temps dans les chantiers miniers en Centrafrique, notamment à l'ouest du pays. 3 ressortissants chinois ont été enlevés le 13 mars près du village de Gembo, dans la préfecture de la Nana Mambéré, à l'ouest de la Centrafrique. Le rapt n'a pas été revendiqué, mais les autorités l'attribuent aux rebelles de la CPC actifs dans la zone. Le gouvernement n'y a pas encore réagi officiellement à cette énième attaque sur les chantiers miniers en Centrafrique qui concerne aujourd'hui des Chinois. La terre meurtrière non revendiquée d'un site minier tenu par des ressortissants chinois le 19 mars à Timbolo a eu l'effet d'un électrochoc sur cette communauté très impliquée dans ce secteur. Une société d'intelligence économique s'intéresse d'ailleurs à l'activité des groupes armés dans la zone. Voilà pourquoi nous également nous nous interrogeons ce mardi matin. RCA, rapatriement des ressortissants chinois, une escalade diplomatique. Pour répondre à nos questions, nous sommes avec Jonathan Matengene. Il est enseignant de sociologie à l'Université de Douala. Il est notre invité. Jonathan Matengene, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour mon frère Gos, bonjour aux milliards de téléspectateurs qui nous suivent et qui tous les jours s'engagent dans ce combat avec beaucoup de fermeté, de courage et de témérité. Ils y mettent la persévérance qu'il faut, ils restent confiants, ils ont foi en la victoire qui se dessine toujours de manière plus vive et de manière plus convaincante. Nous sommes sûrs qu'elle va se réaliser et qu'elle est en train de prendre forme avec l'engagement de nous tous. Très heureux de vous avoir, Jonathan Matengene. Nous parlons de rapatriement de ressortissants chinois. On se pose bien la question de savoir si c'est une escalade, mais commençons déjà par ces attaques des groupes armés de la coalition des patriotes pour le changement de François Bozizé. Cette coalition qui est aujourd'hui pointée du doigt accusateur qui est intervenue justement tôt le dimanche 19 mars dernier. Et on parle justement de 3, on va le dire ainsi, de quelques Chinois qui sont morts. 9 Chinois exactement. 9 Chinois qui sont morts. L'attaque de Timbolo, il faut un peu la replacer. Une semaine avant, les Chinois n'avaient pas encore commencé l'exploitation minière. Mais quand les Chinois doivent s'engager dans l'exploitation minière, ils reçoivent une étrange visite des jeunes qui sont constitués en collectif et qui viennent les voir, des gens qui n'ont pas encore commencé l'exploitation, mais viennent les voir et leur disent qu'ils ont appris que les Chinois exploitent de manière esclavagiste des Africains et que ces derniers ne souhaitent pas avoir des Chinois à Timbolo pour l'exploitation minière. Donc, les Chinois ne vont pas entendre cela de cette oreille et vont, avec le soutien des autorités centrafricaines, ils vont recevoir d'ailleurs une équipe de sécurisation, c'est des militaires des FACA, qui vont leur apporter leur aide et ils vont engager l'exploitation minière. Quelques jours après, ce même groupe appelle, il y avait aussi une logique de raquette derrière, donc demande aux Chinois de leur verser de l'argent, ce qui ne va pas connaître une suite. Et le 19, ils vont attaquer les Chinois. Ils vont tuer les soldats de FACA qui étaient en faction et ils vont tuer les 9 ressortissants chinois. Donc voilà d'abord pour le contexte. Maintenant, il faut rentrer dans l'histoire de la coopération avec la Chine. En fait, depuis 2009, une étude menée dans le cadre, ça c'était sous le président, il est devenu un criminel recherché par la justice internationale, un vrai voyou politique, M. Bozizé. À l'époque, il avait demandé une étude pour la faisabilité
de la filière coton au niveau du Centrafrique. Et d'après les résultats de cette étude, le pays qui proposait une meilleure coopération au Centrafrique dans le cadre de l'exploitation de coton, c'est la Chine. Alors, le potentiel d'emploi avec la filière coton était vraiment impressionnant. C'était un potentiel d'emploi qui allait avec des emplois réguliers de près de 200 000 emplois réguliers et plus d'1 million d'emplois collatéraux. Donc, ça avait un potentiel important et ça permettait de résorber la question de recrutement des potentiels rebelles dans le nord et à l'est, à l'ouest et à l'est du Centrafrique. Alors, 2009, donc Bozizé va essayer de se rapprocher et des Chinois et des Singapouriens. Les Singapouriens, c'est pour développer la filière, les Malaisiens. Les Malaisiens, c'est pour développer la filière palmier à huile et les Chinois pour développer dans les mines et dans la filière coton. Qu'est-ce qui va se passer? On va assister à la naissance d'une rébellion qui va prendre pour prétexte de se battre pour la valorisation des Arabes, des musulmans de RCA, la fameuse Seleka. Et c'est un ancien vice-président, c'est un ancien premier ministre qui devient le chef de la Seleka et va lancer une offensive contre Bozizé, va le destituer. Ça va aller sur des bases de chrétiens, musulmans, alors que la véritable raison, c'est empêcher la présence chinoise qui devait être salutaire au niveau du Centrafrique. Le conflit continue parce qu'en 2016, la Chine va devenir le principal financeur des actions de développement parce que les 4 piliers de la coopération chinoise, il y a l'aide au développement, il y a l'aide à la construction des infrastructures, il y a l'appui au secteur privé et il y a la coopération bilatérale dans le cadre des grands projets. Donc, les Chinois qui en 2016 vont ratifier un accord de financement avec l'État Centrafrique vont donc s'engager à apporter au Centrafrique les éléments pour son développement véritable. Et à ce titre, en 2017, les Chinois vont recevoir en termes de compensation un contrat où l'entreprise Dewi devient l'entreprise qui va s'engager dans l'exploitation des minerais, notamment le diamant et l'or. Devient le premier investisseur dans ce secteur-là. Ça ne sera pas bien vu par Paris. Pourquoi? Parce que les financements chinois permettent au Centrafrique de dégager des fonds pour davantage accroître sa sécurité. Or, cette sécurité elle-même, elle n'est pas pensée avec la jeune française. Elle est pensée directement avec les coopérants russes. Donc, vous avez une économie vertueuse qui est en train d'être créée et vous avez un système qui, de plus en plus, affranchit des logiques de Paris, qui n'est pas au goût de Paris. Et la CPC qui a été constituée en fait essentiellement par Paris, parce que ça c'est le témoignage d'un des anciens rebelles centrafricains, qu'il a fait sur un autre média panafricaniste. La CPC, c'est une création de Paris dans le but de décourager tous ceux qui devaient aller assister au processus de paix de Khartoum. Donc, il fallait créer une organisation comme ça qui devait menacer tous les rebelles qui allaient aller, les anciens rebelles qui acceptaient de faire la paix au Centrafrique et leur promettre la mort, si bien que dans la crainte, ça les dissuaderait de participer au processus de paix. C'est essentiellement ça la nature de la CPC. La CPC va donc être réutilisée ces derniers jours pour créer le chaos partout où les Chinois ont commencé leur coopération. Ça n'a pas commencé seulement avec l'attaque de Chimbolo. Il y a quelques mois, on se souvient du bombardement de l'usine de coton qui venait à peine d'être achevée. L'usine de coton venait à peine d'être achevée. Et comme on connaît quel est le potentiel avec cette usine de coton, la jeune française a utilisé des moyens tout à fait terroristes pour venir détruire cette usine de coton. C'est une action de sabotage économique qui est engagée contre le Centrafrique. Et les Chinois vont réagir comment? Les Chinois, après l'attaque de Chimbolo, vont, via une société privée de sécurité, vont mener leurs propres renseignements. Et c'est comme ça qu'ils vont tomber sur des informations suivant lesquelles il y a un ciblage systématique des employés chinois qui sont dans les régions hors de Bangui. L'ambassade va le 23 mars commettre un communiqué à l'intention de toute la communauté chinoise en leur demandant
de ne plus sortir de Bangui, de rester dans Bangui, qui est la localité la plus sécurisée pour eux, les Chinois, à l'heure actuelle. Et le rapatriement des 80 ressortissants chinois est un rapatriement volontaire de l'État chinois. Il s'agit essentiellement d'employés qui travaillaient dans le secteur des mines. Finalement, on a regardé dans les médias français, médias mainstream d'ailleurs, la France s'en donne à cœur joie, en parle comme si c'est le Centrafrique qui avait un problème aujourd'hui avec la Chine. Pourtant, c'est le CPC, avec l'appui, le financement de la France, qui sont derrière justement cet assassinat. C'est des actes de sabotage économique, c'est des actes terroristes. La fois dernière, nous avons dit que la France est un État terroriste. Plusieurs personnes nous ont dit que nous avons été un peu durs. Mais aujourd'hui, les faits nous donnent raison. La France est un État terroriste, c'est un État sponsor du terrorisme. Oui. La France coopère avec les États africains essentiellement sur le registre du terrorisme. Quand vous regardez ces pratiques-là, organiser une rébellion qui va venir terroriser des employés pour les dissuader de continuer leur action salutaire. Parce que, honnêtement, il n'existe pas un contentieux entre les Chinois et les populations centrafricaines. Vous n'avez jamais entendu parler. Jamais. Alors là, vous allez chercher, même dans la presse qui est pro-française, regardez leur média qui est là, vous êtes là, au niveau du Centrafrique, Corbeau News. Corbeau News. Vous n'allez retrouver à l'intérieur aucun élément de risque entre Chinois et Centrafricains sur la base de ce que les Centrafricains se plaindraient des conditions de travail. Vous n'allez trouver aucune trace de grève dans les chantiers qui étaient tenus par les Chinois. Parce que les Chinois, c'est eux qui ont en charge également de la construction des routes. Mais souvenons-nous d'une chose, le terrorisme d'État français n'est pas à ses premières actions. Souvenons-nous de la manière dont ils ont chassé la Guinness au Cameroun. Beaucoup de gens s'étonnent de ce que Guinness a vendu ses parts à l'entreprise Castel au Cameroun. Mais non. Mais c'est que la façon dont les rébellions, l'Ambazonie se passent, il y a un ciblage systématique des zones où Guinness avait carrément le monopole. Et vous allez remarquer une chose, tous les chefs terroristes au Cameroun, dans ce qu'ils appellent l'Ambazonie, qui se revendiquaient anglophones et donc auraient normalement une prédilection pour les produits anglo-saxons, tous buvaient les 33. Tous buvaient les 33 et ils faisaient avec beaucoup de promotion. Comment des gens qui se revendiquent être anglo-saxons ont un tel goût pour la bière française? C'est tout à fait contradictoire. Et pourquoi ils se filmaient en train de boire ces bières? Ça participait d'une publicité que désormais, voici les bières que nous adoubons. Pourquoi ils ne buvaient pas les cadres s'ils étaient même nationalistes? Vous voyez qu'on était clairement là en train de détruire un adversaire avec des méthodes de terrorisme. C'est ça la France, le sabotage économique. Et c'est ce qu'ils ont utilisé. Ils l'avaient également fait au Cameroun, au Nord Cameroun, pendant la crise du Boko Haram. Qui étaient les hommes qu'on kidnappait? Pour la Ring Road, qui étaient les hommes qu'on kidnappait? On kidnappait toujours les employés chinois. Ils l'ont fait également au large du Gabon, lorsqu'il fallait dissuader Ali Bongo de continuer sa coopération sécuritaire avec les Chinois. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Les enlèvements ciblaient essentiellement les employés chinois. En fait, la Junte française, qui est une véritable junte, une organisation terroriste au sens même du mot. C'est-à-dire, cette junte-là a un penchant pour le terrorisme d'État tel qu'il se pense et se projette dans l'espace public international par les mécanismes du terrorisme, de la terreur. Et c'est ces mécanismes qui ont été utilisés dans le cadre du sabotage économique contre les intérêts chinois au niveau du Centrafrique. Si vous avez ces médias qui se réjouissent, mais on ne peut pas poser la question sur l'éthique de ces médias. Souvenons-nous, il y a quelques jours, où était interviewé un des chefs d'ATMI. C'était dans ces médias. Comment votre service de renseignement recherche un terroriste, mais votre média donne la parole à ce terroriste. Et le gars, le journaliste qui le fait, n'est pas inquiété. Il continue son travail comme si de rien n'était. Ça nous renseigne à suffire sur ce qu'est l'État français. C'est un État qui collabore avec les terroristes, qui travaille avec les terroristes. Daesh, dont Hollande disait ne pas savoir quelles sont ses origines. Daesh, c'est carrément la France qui pilote Daesh. Du moins, un des patrons de Daesh. Oui. Donc, vous avez ces méthodes terroristes qui ont été utilisées et ces médias qui font la propagande de succès des terroristes
C'est justement parce que l'objectif recherché a été atteint. Parce que la France a perdu le Centrafrique aujourd'hui? Oui, la France a perdu le Centrafrique. Mais il y a une chose, une vérité. Au-delà des exploitants chinois, aujourd'hui, avec les informations qui nous parviennent, nous avons une constellation de petits exploitants africains qui travaillent aussi au Centrafrique et qui sont bien contrôlés par l'État centrafricain. Ça, c'est une gage de sécurité de nos matières premières qu'on a. Et ceux-là peuvent effectivement travailler comme intermédiaires. Seulement, ils n'ont pas la technologie. L'exploitation est artisanale. Or, avec les Chinois, qu'est-ce qu'on avait? Les Chinois venaient avec la technologie. Souvenons-nous que les Chinois, c'est eux qui ont investi en RDC. Quand tout le monde ne voulait pas investir en RDC, il fallait combien? 2 milliards de dollars pour aller investir à l'est de la RDC. Les Chinois ont déboursé cet argent. Ils sont venus, ils n'ont pas eu peur des conditions d'exploitation, ils n'ont pas eu peur du niveau d'enclavement des mines en RDC. Ils ont mis l'argent et ils ont pu atteindre les mines. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on leur fait? On veut les déloger de la zone et on utilise le M23. C'est ça, non seulement la France, mais également l'Occident collectif. C'est des méthodes terroristes pour s'imposer économiquement. Aujourd'hui, ils veulent à tout prix faire sortir les Chinois. Nous disons une chose au gouvernement chinois. Ils ne doivent pas reculer. L'État chinois ne doit pas reculer. Le président Xi Jinping doit prendre ses responsabilités. Il doit apporter au président Touadéra tout son soutien. Et ce soutien ne doit pas se limiter simplement à un soutien économique. Il faut un soutien militaire. La Chine doit s'impliquer dans la sécurisation de ses exploitations économiques en Afrique. Là, en ce moment-là, tout ce que la France fait aujourd'hui, c'est pour qu'on la rappelle dans les pays africains et précisément au Centrafrique? Oui, c'est de la rapine, c'est du vol, c'est du brigandage, c'est du banditisme, c'est des méthodes de bandits. Il n'y a que le bandit qui veut arracher avec la force ce qui ne lui appartient pas. Et c'est ce que fait la France. Quand souvent le président Bandakani dit du président français que c'est du banditisme international, c'est des bandits, il y en a qui pensent que c'est exagéré. Mais non, ce n'est que la caractéristique de l'individu, la caractéristique de ces êtres-là. Cet État français porte en lui les gènes du banditisme par sa manière d'interagir avec les États africains. Il faut voler les ressources des Africains. Il faut piller les ressources des Africains. Ça ne nous appartient pas, mais on utilise des méthodes qui sont peu conventionnelles pour aboutir à leur exploitation. C'est ce qui fait la France. Et la France veut à tout prix, par ces mécanismes de terreur, venir imposer au Centrafrique ses partenaires. Dans ce sens-là, c'est au rapport de force qui est ouvert. Le Centrafrique ne doit pas plier les Chines. Le Centrafrique doit se permettre, dans une collaboration avec les autorités tchadiennes, d'aller frapper sur les bases au niveau du Tchad. Parce que ces bases sont identifiées. On a discuté avec plusieurs officiels qui connaissent aujourd'hui les positions de tous ces rebelles. Donc, si on connaît les positions des rebelles, pourquoi ne pas trouver un accord avec le Tchad et aller frapper les terroristes? Pourtant, ils sont sur le sol tchadien. Donc, ça signifie qu'ils sont protégés également par le Tchad. Au niveau du Tchad, les données sont beaucoup plus complexes. C'est-à-dire qu'on a effectivement un État tchadien qui est très affaibli. Mais l'État tchadien, ce n'est pas parce qu'on nous parle de l'armée là. L'armée tchadienne, c'est un... Excusez, hein, c'est un épouvantail. L'armée tchadienne, elle est certes aguerrie au combat, mais c'est un épouvantail. Elle ne peut pas tenir face à une rébellion véritable. Et l'armée tchadienne a plusieurs fois eu des moments de faiblesse face à des rébellions. Et qui est-ce qui a apporté son soutien à l'armée tchadienne? Non pas dans le sens de l'aider, mais dans le sens de lui montrer qu'à tout moment, je peux plier le jeu. C'était la junte française. Donc, au niveau de N'Djamena, il y a un jeu malsain de la junte française qui dit au président en place, nous avons la capacité de te déposer à tout moment et donc, on se permet de faire ce qu'on veut. Tu n'as pas droit à la parole. Sur le sol tchadien? Sur le sol tchadien. Sans autre forme de procès? Elle ne se prie pas de méthode de politesse. Ça se fait avec une arrogance terrible. Ce président-là, nous disons toujours, il est fébrile parce que quelque part, il laisse le flanc à la peur, ce qui, pour un militaire, nous paraît toujours inconcevable. Un militaire, ce qui le caractérise, c'est le courage. La modalité même d'expression de militaire, c'est le courage. Le militaire n'a pas peur de la mort parce que le militaire sait depuis le début de sa formation que la seule chose avec laquelle il a rendez-vous tous les jours, c'est la mort. Donc, alors, comment un militaire pourra avoir peur de la mort? Non, nous disons, il y a certes un contexte particulier pour le Tchad, mais le président tchadien, ça ne le dédommage pas de sa responsabilité. Il devrait faire preuve de courage
et se montrer assez proactif, comme il a fait avec le départ de l'ambassadeur allemand. Il doit prendre ses responsabilités. Pas seulement quand il sent que ça le menace immédiatement, il doit le faire pour anticiper. Un militaire, c'est aussi l'anticipation. D'après les informations que nous avons reçues, la France avait pour objectif de mettre la zizanie entre la Chine et le Centrafrique, puis et surtout la Russie qui est leur allié. Mais apparemment, ça a échoué. Même si jusqu'à preuve du contraire, les autorités n'ont pas encore pondu un communiqué dans ce sens. La question même de l'insécurité de l'attaque contre les ressortissants chinois, c'est dû au fait qu'au préalable, du fait de la sécurisation, parce que bon, c'est un paradoxe, mais le fait que les FACA aient eu la maîtrise, aient maintenant la maîtrise de certaines zones du territoire, les instructeurs russes qui les appuyaient sont quittés, se sont retirés de beaucoup de zones. Oui. Et l'attaque de Bossangoa survient sur un site qui était protégé par les Russes, le bombardement de Bossangoa. Même si actuellement les mesures de sécurité ont été prises, il ne peut plus y avoir d'attaque aérienne là-bas, pour l'instant. Les Russes se sont retirés de beaucoup de localités, à l'ouest et au nord, parce que ces localités sont aujourd'hui sous le contrôle des FACA. Et ça fait partie du processus normal d'autonomisation d'une armée. Les FACA n'ont pas vocation à être caporalisés par une autre armée. Donc, les Russes se sont retirés. Et le fait que les Russes se soient retirés, ça laisse peut-être des zones encore un peu fragiles dans le contrôle du territoire. C'est un test pour les FACA. Parce que même la brillante armée du Cameroun, elle a eu ses moments de faiblesse, où les terroristes viennent, ils kidnappent les Chinois, ils volent, ils font. Mais après, il y a une riposte qui s'ensuit. Aujourd'hui, le grand problème au niveau du Centrafrique, c'est le déploiement des 25 000 soldats qui sont bien formés. Ils ont été formés pour les forces de sécurité, de police et de gendarmerie au Cameroun, les militaires en Angola, les militaires au Rwanda. Ils sont revenus sur le territoire du Centrafrique. Au Burundi également, ils ont été formés. Ils sont revenus sur le territoire du Centrafrique. Ils sont 25 000 hommes. Ils sont prêts à être opérationnels. La jeune française, via le Conseil de sécurité, fait pression pour que le président Touadéra ne déploie pas ses hommes. C'est là le vrai problème. Il faut que le président Touadéra se passe des autorisations du Conseil de sécurité. Le Conseil de sécurité n'était pas très inquiet quand il y avait des sempiternelles rébellions au Centrafrique, avec la présence de la jeune française elle-même, ces soldats de Sangaris. Non. Le Conseil de sécurité n'a pas ouvert une enquête sérieuse quand les soldats de Sangaris se sont engagés dans le viol des petites filles et des petits garçons. Une pédophilie à ciel ouvert. Le Conseil de sécurité n'a rien fait. Alors, si le Conseil de sécurité n'était pas responsable de la sécurité des Centrafricains, le président Touadéra doit se passer des cas de conscience du Conseil de sécurité et doit s'émanciper de cette tutelle internationale. Le président Assimi Goïta l'a fait. On l'a traité de patron de junte et tout ça. Mais il est resté égal à lui-même. Et aujourd'hui, le Mali jouit des fruits de son émancipation. Il faut que le président Touadéra ait ce souci d'orgueil, qu'il mette ses soldats sur le terrain, que ces soldats aillent faire leurs preuves, et vous verrez que tous ces soubresauts de la CPC, ça sera une vieille histoire dans notre passé. Le Centrafrique a aujourd'hui le potentiel d'assurer sa propre sécurité. Le Centrafrique a aujourd'hui les capacités de monter en puissance face à ces rebelles de CPC. Il faut juste que le pouvoir en place, le régime du président Touadéra, prenne les bonnes décisions et arrête d'écouter la pseudo-communauté internationale qui n'a qu'au foutre des malheurs du peuple centrafricain. Il faut sécuriser le territoire et ramener les Chinois là où on a besoin d'eux. On sait que les Chinois aujourd'hui, c'est les meilleurs en matière de construction d'infrastructures. Quand vous coopérez avec eux, les routes, les autoroutes, les stades,
les barrages, tout ça. Là où la France n'a jamais rien fait. Surtout que la France, elle ne fait jamais rien. C'est pas un pays qui peut être présenté comme une référence en matière de développement d'un pays tiers. C'est un pays qui est plutôt un des grands champions du brigandage, du banditisme, du terrorisme dans la coopération avec les pays africains. Il faut donner aux Chinois la possibilité d'investir dans les domaines stratégiques. Nous espérons que le président Xi ne va pas se laisser intimider et qu'il ne va pas donner raison à ces larbins de l'espérance et à ces champions de l'insécurité sur le territoire africain. Jonathan Watengeney, je vous dis merci. C'est moi qui vous remercie, mon frère Goss. Nous sommes confiants. La victoire, elle est au bout. La victoire est au bout. Au plaisir de vous retrouver très prochainement, mesdames, messieurs. Passez une très belle journée.